Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler un petit peu de Premiere Pro. Tout d'abord, Premiere Pro, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un logiciel de montage vidéo faisant partie de la suite Adobe. Donc les prix de ce logiciel sont mensuels, c'est-à-dire que pour le posséder et l'utiliser, il va falloir payer 23,99 € par mois. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour un petit peu vous aider dans vos démarches pour choisir un logiciel de montage. Car oui, moi je ne suis pas un adepte d'Adobe Premiere Pro, j'utilise Final Cut Pro pour monter mes vidéos. Final Cut Pro, c'est un logiciel sur Mac et exclusivement disponible que sur Mac. L'avantage de ce logiciel, c'est tout simplement qu'il soit optimisé Mac. Donc, on aura de très bonnes performances. Qu'on paye qu'une seule fois la licence. Donc, au final, il pourra possiblement nous coûter beaucoup moins cher. Mais on n'est pas là pour parler de Final Cut Pro. J'ai pu tester pendant quelques montages le logiciel Adobe Premiere Pro, dont j'ai pu commencer à me faire une idée sur ce logiciel que presque tous les professionnels utilisent. Si vous allez regarder des vidéos, on va sûrement vous dire que Premiere Pro est un logiciel très compliqué, que si par exemple vous étiez sur Final Cut Pro avant, la transition va être très difficile. Mais figurez-vous que moi qui suis monteur sur Final Cut Pro comme je vous l'ai dit et qui a fait une transition de quelques heures sur Premiere Pro, j'ai pas trouvé ça si terrible. Après, c'est pour ma part. Mais en soi, le corps du logiciel est le même. La seule différence, où se trouvent les différents outils. Première difficulté arrive, créer le projet. Nous arrivons sur une interface assez bizarre, mais au final, si on s'est un tout petit peu documenté avant, ça va être très facile car il faut tout simplement créer un nouveau projet, enregistrer une destination donc où on souhaite enregistrer ce projet et le projet va tout simplement se créer. Deuxième étape, ça va être importer les plans car dans Premiere Pro, il faut importer les plans au début, en tout cas c'est le mieux. Donc l'avantage c'est qu'on puisse importer par dossier et ensuite on va tout simplement pouvoir dérusher directement sur le logiciel Premiere Pro avec quelques outils, mais en soi c'est quand même assez facile. Ensuite vint l'épreuve du montage vidéo, mais après dites-vous que si vous avez un certain talent pour le montage vidéo, sur n'importe quel logiciel on devrait retrouver votre touche d'originalité. Mais il y a quand même quelques raccourcis qui sont bizarres, notamment le CTRL+ qui ne fait pas agrandir la timeline et le CTRL- du coup qui ne fait pas rapetissir la timeline, le CTRL-B qui ne cut pas, et après ça change en fonction des différents logiciels. Cette fois-ci ça sera la touche C, après c'est logique, C, cut. Mais en soi tout se ressemble un petit peu. On peut se retrouver dans Premiere Pro, même si on vient de l'univers Apple. Ensuite, parlons de l'exportation. Et oui, l'exportation n'a strictement rien à voir. Pour exporter, il va falloir sélectionner ce que l'on souhaite exporter dans la timeline. Bon, pour cela, I pour commencer et O pour terminer la sélection. Et ensuite, il suffira juste de cliquer sur le petit logo partager pour ensuite faire les réglages et ensuite exporter sur votre PC ou Mac le projet que vous avez monté avec Adobe Premiere Pro. Mais au final, les bases se rejoignent quand même un petit peu sur ces logiciels. Le plus différent, c'est l'interface, mais c'est juste une habitude à prendre. Et après s'être documenté quelques minutes, je peux vous assurer que normalement, vous pourrez vous y retrouver avec le logiciel Adobe Premiere Pro. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!